Hello hello tout le monde, c'est Laurine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et une vidéo un petit peu particulière puisque vous le voyez aujourd'hui, on vous retrouve à deux avec Guillaume dans notre salle à manger puisque aujourd'hui on va découvrir plein de produits, beaucoup coréens mais de manière générale asiatiques qu'on n'a encore jamais goûté. Ça va des ramen au snack sucré, donc là actuellement vous voyez un petit peu un plan de tout ce qu'on va goûter. On a déjà mangé en amont et comme vous pouvez le voir, on a pris ces ramen très connus. On les a pris pour les goûter, on va pas les goûter là maintenant parce qu'on a déjà mangé et qu'on n'a pas forcément faim, ça ne sert à rien de les ouvrir pour les gâcher. On va les essayer demain soir, donc vous verrez une petite coupure au montage et vous nous verrez dans d'autres vêtements sans doute, dans un autre endroit, pendant qu'on essaye ces ramen ultra piquantes qu'on a hâte d'essayer quand même, mais qu'on redoute un petit peu. Je ne sais pas à quoi s'attendre, il y a des choses plus ou moins piquantes, il y a des choses plus ou moins sucrées, donc voilà, on va goûter tout ça et vous allez voir notre réaction en vrai, tout simplement. On va nous s'occuper des petits snacks qu'on a pris. Donc il y a de tout. Il y a de l'alcool. Donc attention, l'alcool est à boire avec donc attention, l'alcool est à consommer avec modération. Donc quand je parle d'alcool, bien sûr, je parle de soju. Une variété de soju qu'on n'a encore jamais goûté qui est au raisin. Il y a aussi des choses très étranges comme ces deux boissons. Une à la poire que j'ai souvent vue en Corée et que je trouvais très étrange. Et cette boisson au litchi que Guillaume a tenu à goûter, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être de Thaïlande, je sais pas. Mais c'est quoi? Litchi et graines de basilic. Donc c'est un peu, vous voyez la texture est un petit peu étrange. Et ensuite on a des snacks salés, épicés et sucrés. Donc on va forcément commencer avec les snacks salé et on boira des petits trucs entre. On a nos petits shooters juste là pour essayer de de passer tout ça dans notre estomac. Donc voilà, tu as une boisson un truc avec quoi tu as envie. Tu veux commencer en boisson par le truc au litchi. Ok, donc on va commencer par le truc au litchi. Et en manger, tu veux quoi? Ça on connaît à peu près déjà, on a déjà goûté. Donc ça on connaît déjà un petit peu, on a déjà goûté une autre variété. Piment à la fin. Que vous sachiez, ça on connaît un petit peu. Tu m'as dit quoi du coup? Ça d'abord? Piment à la fin. Et puis tous les trucs piment à la fin. Ouais, mais ça c'est aussi spicy. Hein. Ouais. Tu vois pas qu'il crache du feu le monsieur? On commence par ça? Donc on va commencer par les onion rings. Elles sont très connues. Mais c'est des onion rings spicy comme vous pouvez le voir. Le petit personnage crache du feu, ça va en dire long. Donc on va essayer ces petits snacks. Et avec la petite boisson étrange. Donc on va d'abord commencer par ça. Elles sont bons. En tout cas ça sent bon. Moi j'aime le litchi donc il n'y a pas de problème. Elles sont bons. Ça me rappelle la boisson à l'aloe, tu sais, c'est ça. Avec les bouts d'aloe. Donc ça rappelle énormément les boissons à l'aloe vera pour ceux qui connaissent, mais version litchi. On ne sent pas le basilic par contre. Du tout. Après c'est des graines. C'est censé être fort. Les croquants, hein. Donc je rappelle que Guillaume travaille dans la cuisine et la restauration, donc il s'y connaît en cuisine, en goût, donc son avis est assez fiable. Mais sinon niveau goût c'est vraiment pas mal. Ouais. Et que le sel, le basilic, enfin vraiment quand tu gardes que les graines, mais sinon ceux qui aiment pas le basilic on ne le sent pas plus que ça. Moi je le sens pas personnellement. Donc aussi on vous rappelle, on est en bas, on est dans notre maison, donc il se peut que vous entendiez un chien répondant au nom de Pistache être chiant ou marcher autour de vous. C'est normal. Donc on va ouvrir ces petits snacks. Alors il n'y aura pas de gâchis de fait, je vous préviens. On est des gros mangeurs ici. Guillaume adore tout ce qui est salé. Donc rien ne sera gâché. Par contre j'arrive pas à l'ouvrir. Tu le vois? Ah ouais. Donc il y a Pistache qui vient nous tenir compagnie. Lui de toute façon tant qu'il y a de la nourriture qui traîne,
tout à l'honneur. Alors est-ce que ça va être spicy? Pas spicy. Déjà il y a des petits bouts rouges, je pense pas que vous verrez. Mais il y a des petits bouts rouges. Moi ça va. C'est pas l'oignon. Hein. J'allais dire, je sens plus un goût de bacon. C'est pas très piquant, ça va. En vrai, ça va. Pour ceux qui aiment un peu épicé, vous allez aimer ce genre de chips. C'est vraiment niveau piquant, c'est modéré. À peine en fond de bouche. Il arrive en fin de gorge. Mais c'est tout à fait on sent pas les supportable. oignons. Guillaume supporte un peu moins l'épicé que moi. Moi, je mange plus épicé que lui. C'est pas une question de goût, c'est une question de digestion pour Guillaume, c'est plus ça. Mais je mange plus épicé que lui, ouais. Voilà. Il manque un peu d'oignon. Il sent léger, mais... Moi, je trouve plus un goût de bacon. Tu fermes les yeux, tu sais pas quoi. Voilà. On va essayer des autres, du coup, qui ont l'air aussi très spicy. Il y a du feu. De toute façon, tout ce qui a du feu, c'est que ça doit être pimenté. Caramucho. Il y a la petite grand-mère là qui joue avec des piments. Donc, on va voir si c'est plus épicé que ces chips à l'oignon qu'on vient de goûter. Donc on reste sur la boisson litchi pour l'instant. Potato chips. Chips de potatoes. De patates. Oui, bah c'est des chips mais spicy. Et c'est japonais par contre, j'ai l'impression. J'avais patates douces en fait. Ah. Là, c'était partout là. A few moments later. C'est bien solide là. Ouh. On a réussi. Sans bien sans mal, mais... Bon. Let's go. Vas-y. Déjà ça sent. Ça sent. Les chips sont très belles. On dirait des chips fait maison, ça, tu vois. Pour le coup, t'as un peu la peau et tout. Pas plus épicé que ça non plus, hein. Un peu plus que les oignons quand même. Ouais. 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 Mais ça va. Pour moi, ça va. Oui, moi aussi. Modéré. Mais non, moyen plus. Moyen plus. Par rapport aux oignons. 2 piments. Ouais. Chips aux oignons, 1 piment. Ouais. Donc là, on serait plus sur 2 piments. Sur l'échelle de... Arrache pas. Hein. Par contre, plus vous en mangez, plus c'est piquant. Oui, voilà. Donc, c'est pas un paquet de chips qu'il faut vous enfiler comme ça. Bah, si vous aimez, ouais, c'est bien relevé, mais ça arrache pas. Sans plus, quoi. On va dire, je m'attendais plus à ça avec les oignons, quoi. Ah, ok. Là, tu t'attendais à un piquant un peu plus fort que ça. Bon, on va finir le salé. On s'ouvre le soju. Soju, ça. Ça, peut-être plus avec les trucs sucrés, mais ouais. Qu'à la poire, il n'en fait pas confiance. Mais... Donc, on va se goûter le soju encore une fois. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est à consommer avec modération. Le soju fait partie des alcools traîtres, comme j'aime les appeler. Car vous ne sentez pas l'alcool. Donc vous buvez ça très vite. Et l'alcool vient après. C'est quand même des alcools assez forts. On est à combien là? On est à 12 volumes pour celui-ci. Donc l'alcool de soju sans goût de fruits derrière, donc on a pêche, pomme, etc. On a plein de goûts qui existent, est le plus traître. Ceux avec les fruits sont le plus traître. Ceux sans fruits, c'est là où vous buvez un peu moins et où vous pouvez plus vous modérer, on va dire. Mais ceux avec les fruits, vous enfilez ça comme des jus de fruits. Hein. Donc voilà. Et on va goûter du coup ces petits snacks donc, qui sont assez connus quand même. Donc ce sont des feuilles d'algues, donc comme les feuilles de nori que vous avez pour les sushis, marinées et salées. Et là c'est aux fruits de mer. Soi-disant épicé. Soi-disant épicé celui-là, j'ai pas l'impression. Écrit rôti épicé. Ah ok. Donc soi-disant épicé. Non. Y'a rien. Non. Mais c'est bon. Bizarre leur épicé quand même. Les épices pour les Français. En Ouais, Corée, light, on a mangé plus de choses épicées que ça. Hein. Mais ça c'est très light comme apéro. Vous pouvez prendre ça de temps en temps en snack. C'est pas très calorique. C'est très bon. Et franchement, ça
ça se boit bien. Donc, goûtons ce soju du coup au raisin. J'ai déjà bu. Tu sens le raisin? Ouais, j'ai pas le meilleur. Hein. Ouais, c'est pas le meilleur. Peut-être qu'avec une bière ça passerait mieux, mais. Je suis pas fan de bière. Mélanger. Donc, mais ouais, c'est pas le meilleur, non. C'est pas le meilleur, il y a un goût un peu bizarre. Bah, il est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur que j'ai goûté. On a goûté quasiment, je crois, tous les fruits possibles en soju, autant ici qu'en Corée. Moi j'aime beaucoup le pêche. Mangue. La mangue, on a essayé récemment aussi hein, la mangue, c'est vraiment très bon. On a aussi essayé du soju de qualité, un peu plus cher. C'était le violet. C'était très bon aussi, bon, il n'y avait pas de goût pour le coup, mais vous sentez la qualité supérieure, on va dire. C'était vraiment très bon. Mais là pour le coup, le grappe, je suis... C'est peut-être parce qu'il n'est pas assez frais aussi, je sais pas, mais je suis pas fan. Je suis pas trop fan, je finirai mon verre, mais je m'en resservirai pas. Fraises, je suis pas fan de fraises. Moi j'aime bien pommes, pêche, myrtille aussi était très bon. C'est les soju qu'on a goûté. Mais ouais, grappe, pas du tout convaincu. Pour moi, c'est en dernière position. Bon, on va passer du coup après les snacks salés aux snacks sucrés. Et là pour le coup, on a pas mal de petites choses. Notamment des pépéros qui sont très connus. Donc on va commencer par les pépéros. Donc les pépéros, on a pris ceux à la cacahuète. Donc les pépéros, c'est très très connu par tous les membres eh bien, de la Hallyu Community. C'est vraiment un snack qu'on connaît qui ressemble énormément à s'y méprendre eh bien, au Mikado qu'on connaît ici. Là on a à la cacahuète et ben, nous on adore tout ce qui est cacahuète, beurre de cacahuète, donc on a très hâte d'y goûter. Alors, on va rester sur ce jeu pour l'instant et on goûtera cette boisson étrange. Non, je reste sur le litchi. Ah, litchi, ouais, mais tu m'en laisses un peu du coup. Litchi? Oui, oui. On goûtera la boisson étrange après. On a pris la moins pire parce qu'il y avait des boissons avec du riz ou quoi, enfin c'était très étrange, c'est des trucs que je vois circuler énormément en Corée ou même sur le net comme boisson très étrange. Et on a pris la moins pire je pense, celle à la poire. Sirop de maïs. Ah, ah ça va encore. Bon, je sors les pépéros, donc c'est très mastoc comme vous pouvez voir, ils sont très très gros. Ça donne envie. Tiens, choisis ton pépéro. Ton chin. Cool. Allo Mora. Tu joues trop Harry Potter. Sans surprise. En vrai. Très bon. C'est très bon. Je sens pas trop la cacahuète. Ouais, c'est ça. Je m'attendais peut-être à un goût plus prononcé d'arachide. Mais là pour le coup, je sens plus le chocolat et la barre au milieu quoi. La date pas sûr. Ah. Mais ouais, c'est bon. Donc, tous les produits qu'on a pris, on les a achetés au Paris Store. Je ne sais pas si c'est partout disponible. Nous, c'est ce qu'on a le plus proche de chez nous. Donc, épicerie asiatique, chez nous, c'est le Paris Store. C'est bon, tu sens la cacahuète quand même. Ouais. Ouais. Si, quand même. Ouais. Je m'attendais quand même à un goût plus prononcé. Ouais, ils sont bons. C'est pas mauvais. Moi, je recommande. Bah, après, c'est un peu cher quand même pour ce que c'est. Ouais. J'ai envie de dire. Bon, on continue par quoi? Ça. Ça? Ça. Chocopaille ou... Là. Les chocopailles? Livre 1. Alors, sachez que les chocopailles, par nécessité, on a dû déjà les goûter. Mieux. Parce que on les a achetés à moins 50% et dépassés de date. Donc il fallait mieux qu'on soit sûr de les manger et de ne pas avoir dépensé de l'argent pour rien. Donc on les a déjà goûtés, des chocopailles. C'est un truc aussi encore que je vois beaucoup passer chez les idoles. Ils adorent ça, les chocopailles. Je crois que c'est Sunwoo de Enhypen qui en parlait tout le temps et tout. Pour le coup on a ceux à la banane, donc c'est un peu particulier, mais c'est très bon. Partout. Donc voilà, vous avez une espèce de ganache à la banane à l'intérieur. Guimauve. Ouais, un peu comme de la guimauve. Une guimauve que vous avez, vous savez, dans les petits trucs de Noël là de temps en temps.
Et c'est des biscuits assez secs quand même, enrobés de chocolat. C'est pas mauvais, mais voilà. Pas exceptionnel non plus. Non. Après, peut-être qu'ils sont passés de date, mais... Ouais, c'est pas forcément le goût, mais... Voilà. Ouais. À des Pim's, par exemple, que ça se rapproche, je préfère largement des Pim's. Des Pim's? Framboise ou comme ça. Oui, framboise. Peut-être le goût de la banane, tu vois, qui fait que c'est pas... Ça serait la framboise, ce serait mieux, je sais pas. Niveau goût banane, ça ressemble vraiment aux bonbons à la banane. Ah, tu sens la banane, hein. Non, mais c'est plus le goût des bonbons Oui. à la banane. C'est fort en banane quand même. Ouais. Goût, quoi. Niveau Arôme, banane, si vous arôme. aimez la banane, là vous êtes servi. Bon, vas-y, je te laisse l'honneur. Donc, cette boisson à la poire qui m'a l'air vraiment spéciale, pétillante. Ça sent bon. C'est très translucide. Jaune, poire, couleur poire. Ouais, bon, couleur poire. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc plus épais. Il y a quelques particules dedans. Des particules de poire, je pense. Ils ont le sirop de maïs. C'est mauvais. Je sens C'est plus de l'eau, le quoi. sirop de maïs que de la Ouais. poire. Non, ça va. On s'en est deux. Ouais, c'est rafraîchissant, c'est bon. Voilà. Après, on a pris la moins pire des Ouais. des poissons. Hein, parce que ce au riz là, bizarre, ça m'avait l'air vraiment étrange. Hein. Non, c'est rafraîchissant. Moi, j'aime bien. Pas mauvais. Je m'attendais à ce que ce soit pétillant par contre. Mm. Mais non, en fait. non. Avec le cheat. C'est ouais. C'est de l'eau de poire. C'est sucré. Bon, des trois poissons, moi je préfère quand même celle au Ouais, litchi. au litchi, ouais. Elle était vraiment très bonne. On va clôturer cet essai et ce test de snack avec ces snacks au miel et à la pomme. Donc là aussi c'est des trucs que je vois très souvent, des idoles qui ont, je sais pas de quel côté vous allez mieux le voir. Donc c'est des petits snack twist à la pomme et au miel. Je pense pas que ça va être mauvais, j'espère pas. Pour le coup j'ai pas l'habitude sans qu'on ait des snacks sucrés dans ce type là, comme des chips en fait. Donc c'est vraiment un truc inhabituel chez nous. Nous quand on a des snacks sucrés, bah, c'est plus des gâteaux, c'est plus ce genre de choses. Là c'est vraiment, on dirait une chips quoi. On dirait un truc à l'apéro. C'est quoi là? Miel et pomme. Pomme, je sens peut-être un petit peu le côté terreux, mais... J'en ai l'un ni l'autre. Hein? J'en ai l'un ni l'autre. Si, t'as sucré du Un miel. peu la pomme. La pomme. Mmh. Mais pas le miel. Le miel, ouais. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sucré en fait. Non, ça Quand va. on annonce miel, pour moi j'attendais vraiment quelque chose de très sucré. Mais non, pour le goût c'est vraiment pas sucré du tout. Enfin, ça va quoi. Sucré, C'est sucré mais c'est pas trop sucré. J'essaie de voir s'il y a la valeur énergétique. Pour 100 grammes, c'est quand même 480 kilocalories. Donc c'est quand même assez calorique. Sucré. Vous sentez, ça fait partie de comme les boissons traîtres. C'est sucré, mais vous le sentez pas. Donc vous mangez ça, vous mangez ça. Un petit goût de gras. Ouais, un goût frit. En fait, moi je sens plus le goût frit. Moi, je sens pas la pomme. Hein. Moi je sens pas le miel. Pas mauvais. Pas mauvais, mais je m'attendais à mieux. Voilà. Bon, c'était sympa. The next day. Bon, on se retrouve pour tester les ramen ultra spicy buldak. On va commencer avec les ramen du coup carbonara. Donc on verra
si on sentira plus la carbo que le piment. Je vous rappelle, plutôt tolérante au piment, mais il faut pas abuser. Non, moi aussi. Un peu moins tolérant, mais il faut pas abuser plus pour lui, on va dire. Donc, Chin, c'est parti. Pourquoi moi? Bah, on est la femme, on est de la femme. Oh, génial. L'honneur de mourir en premier, quoi. Ouais, non, ça pique, mais ça va. Normalement. Ça pique, hein, tolérante. Hein. Ah, c'est impressionnant. Ça réveille, hein. Ah ouais. On va tester, hein. Ça prend pas non plus toute la bouche, mais ça me rappelle les premiers tteokbokki qu'on s'était fait à maison. Bon, ça va, moi j'avais déjà goûté juste la sauce, donc ça m'a déjà un peu anesthésié. Mais c'est Sinon- bien relevé. Sinon c'est bon, hein. Il faut... Sur l'échelle de Richter, Non, c'est l'échelle de Scoville de Scoville, pour les Oui. trucs piquants. c'est 10, hein. Oh, c'est des millions. Ah, ouais. Bah, sur mon échelle, sur 5, je On va dire de dirais 1 à 10. Ouais. C'est un 7, bon 8. 8. facile. Parce que ça arrache bien quand même. Hein. Mais vous savez, c'est pas genre le pimenté trop abusé. Ça vous prend la bouche, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais vous avez quand même du goût, le goût de la pâte, le goût de la sauce fromagère, etc. qu'il y a à l'intérieur. C'est juste que c'est bien relevé et qu'il faut aimer ça. Louzna, elle te les démonte. Yo. Il faudrait que je le fasse une fois avec Louzna, ça. Essayer des trucs, parce qu'elle, elle les mange comme de rien. Hein. Moi, Ah, ça se mange comme de rien, mais ça pique quoi. Après, en général, ils mettent du fromage dessus, des saucisses, tu vois, des trucs un petit peu pour se protéger. J'ai un peu peur des autres parce que celles-là sont moins fortes que les autres. Je crois. Quand on respire, ça va, ça. Ah, si vous avez le nez bouché, c'est plutôt top, ouais. Ah, allez, la dernière. La dernière, t'as vu tout ce qui reste? Le goût que manger. Oh, c'est pour ça. Je veux bien de l'eau après, quand même. Ah, ouais, mais l'eau, non. Je sais pas ce qu'il faut, mais. Ah, ça me pique la mère. A few moments later. Là, faut retirer l'eau. Oh putain. Ah. C'est bon, hein, mais. Mais c'est dur, hein. Ah ouais, c'est... Mais moi j'ai toute la sauce là. Non, mais prends pas forcément. T'as même pas rien mangé en fait. Encore. Je suis pas sûre qu'on va survivre au prochain. Pas sûr? Non. Non. Ah, Merci. au pire, on mangera pas. Le reste, voilà. On est en train de le perdre là. Ah putain. On l'enlèvera. Tu sais que t'avais des pointillés. On s'en fout les poitiers là. Là tu ajoutes la mort là. Non, la moitié. C'est la mort qu'on est en train d'ajouter. En fait, moi, tant c'est- mis, il y a du sang. sauce. Il y a du sang. Ah, il a bien quoi. Ça c'est marrant ça. C'est marrant. Marrant, hein. Après l'avoir vécu, parce que sur le coup, il faut que j'allais mourir. Le morceau de piment là qui m'est rentré là. Bon, ben voilà. Les quoi? Ça c'est des bouldak aussi, c'est les plus connus, c'est les noirs. Ok. C'est la boîte noire. Bon, on a ça, mis un pour- tout petit peu d'eau, 2-3 cuillères en soupe. On va essayer de diluer le fort parce que là. Bon, Je commence? Tu commences? on va y aller en même temps. Bon, normalement c'est. Voilà quoi. C'est un peu chiant. Tester hein. Il faut y aller. Hein. C'est traître. Ça vient après. Tu le sens pas tout de suite. Non, ça va anesthésier partout là. Ah là j'ai la langue qui pique carrément. Par rapport à ce que j'ai eu avant là, ça va. Oui. Pour l'instant. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on a déjà bien Ouais.
manger Je fort. pense que si on commence avec celui-là, On meurt aussi, ouais. voilà. Mais ça va, moi je trouve franchement ça va mieux. Même l'eau, j'aurais pas dû la rajouter au final. En fait, il y Ça a, va. Non, franchement. il y a un petit goût sucré derrière qui Moins rattrape fort, le ouais. truc. Après, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de mélange. Je sais pas. Attends, je prends bien. Par au contre, fond. ça prend la langue. Hein. Non, mais moi, ça m'a tué avant. C'est différent. Mhm. Mais à mon avis, elle pique. Moi, c'est sur la langue, le bout de la langue là. Ça brûle plus que ça pique. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Ça brûle, mais ça pique pas. L'autre, c'était vraiment. Je sais pas comment expliquer. Lent. Là, c'est. Ça brûle. A few moments later. Ah, je pourrais pas. Allez. Tiens. Merci. Là, le soju au raisin, il passe bien. Gambé. Ah. Ça, c'est anesthésie tout de suite, hein. C'est ouf, hein. Vraiment, hein. Les gens, ils Je pensent comprends pas. pourquoi. Non, ils pensent pas ça. Hein. Mais le soju, ça aide, hein. Moi, je comprends pourquoi ils boivent ça. Ils boivent ça. Merci. Ah, ça fait du bien. Voilà. C'était le test des ramen Buldak. Sans rien. Je pense que ça peut se manger, mais avec du fromage. Quelque chose pour Ah, c'est bon, hein. Ceux qui aiment bien relever, c'est super bon. Hein. Luzna. Mais pas tous les jours, quoi, pour moi. Je dirais la moitié, ça me ferait. Je suis en train me de suffirait. pleurer, ça rase. Je peux, hein. On arrête la vidéo. Ouais. Bon, et bien voilà, c'est tout pour cette petite vidéo test de snack asiatique et plus particulièrement donc coréen, comme je vous l'ai dit. Vous avez sans doute vu notre test des ramen Buldak, donc la version c'est quoi? C'est la version carbonara, un petit peu comme ça, et la version standard qu'on connaît avec la boîte noire. Si ça se trouve, vous vous êtes beaucoup amusé, nous, à l'heure d'aujourd'hui, quand on fait cette outro, on ne sait pas si on a survécu ou pas à ce test. Vous le savez déjà. En tout cas, on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de découvrir bien, des produits que nous ne connaissions pas avec nous. Et que peut-être ça vous a donné aussi envie de goûter à certaines choses. Pourquoi pas? Dites-le moi en commentaire, bien entendu. J'espère que cette vidéo en duo vous aura plu également. Ça me fait plaisir de partager ce moment avec Guillaume qui attendait avec impatience de pouvoir essayer tous ces petits snacks. Il me tannait la peau pour ça tous les jours, limite, ou au moins une fois par semaine. Donc c'est chose faite, on a pu goûter, il pourra taper dans les paquets et les terminer, il sera content. Si cette vidéo vous a plu, bien entendu, je vous invite à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne à se faire connaître, à être mieux référencée. D'ailleurs, vous pouvez aussi commenter si vous avez envie de mettre quelque chose. Un petit mot pour Guillaume, un petit mot pour moi. Ou juste peut-être le snack que vous avez le plus envie de tester, qu'on a essayé aujourd'hui. Celui-là qui vous intéresse le plus, tu peux manger pendant que je fais l'outro. Je vais faire un truc. Ah. Bien entendu, si ce n'est pas encore fait et que ce contenu vous plaît, je propose beaucoup de K-pop, un peu de K-beauty et de temps en temps des petits crash tests comme ça parce que c'est intéressant. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette pour être prévenu des prochaines sorties vidéo. Actio abonné. Bien entendu, je vous recommande de nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur nos différentes pages YouTube, puisque Guillaume a une chaîne YouTube où il fait de temps en temps des petites recettes coréennes ou même totalement françaises ou de trucs très connus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Ce sont les réseaux sociaux où je suis le plus active. Mais je vous recommande tout d'abord de me suivre déjà sur Instagram, qui est le réseau social que j'utilise le plus pour communiquer avec vous en story, en post, avec des sondages, des concours. Il y a aussi ma boutique sur Instagram, donc c'est vraiment le réseau social où il faut me suivre.
Et je vous recommande également de me suivre sur mon TikTok puisque je prends vraiment un plaisir fou à faire des TikTok ces derniers temps et que je suis très active sur mon TikTok en ce moment. Donc si vous avez envie de voir des petits condensés de vidéos YouTube très rapides et que vous préférez ce type de vidéo, eh bien c'est sur TikTok que ça se passe. Et quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez nous regarder. Ciao tout le monde, à bientôt. You've been on my way since day one. I wait every day since I'm gone.